Allez, on s'attaque à un nouveau cas de produit nul. On a vu sur la première, on a fait déjà une première vidéo sur le cas. On avait conclu que quand on a un produit nul avec des lettres, donc l'inconnu x pour nous, en produit, donc dans le premier facteur et dans le deuxième facteur, j'ai du x, donc je suis sur un produit nul du second degré, parce que si je développe, etc., ça va me faire apparaître du x carré. Donc ça, on commence à être sur des équations de second degré. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de développer, on reste tout simplement sur la forme factorisée comme ça, et on se dit que bah, c'est soit le premier facteur qui vaut 0 pour me faire apparaître un 0 à droite, c'est soit le deuxième facteur qui peut aussi me faire apparaître un 0 pour que ça annule l'ensemble et ça me donne un 0. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, on peut dire ça c'est A, ça c'est B, et j'essaie de voir quand est-ce que A vaut 0 et quand est-ce que B vaut 0. D'accord? Donc moi, ma rédaction, c'est tout simple, hein, mais ça va dépendre un peu de votre enseignant à vous. Moi, je mets tout simplement que je cherche les solutions quand est-ce que 3x vaut 0, ou quand est-ce que mon deuxième facteur, 7 moins x, vaut 0. Ok? Donc ça, on a déjà vu, hein, c'est des cas de premier degré. On a vu quand j'ai juste un coefficient fois x qui est égal à 0, c'est forcément la valeur de x qui vaut 0. J'ai beau multiplier par ce que je veux, là je pourrais avoir du moins 7, du moins 8, enfin quel que soit le nombre que je mets ici, si ça vaut 0, c'est forcément que x vaut 0. Ok, j'ai rien qui peut annuler le produit à part la valeur de x qui vaut 0. Ok, sinon, si c'est un peu difficile pour comprendre ça pour vous, vous pouvez appliquer un peu de façon brutale comment j'isole mon 3x quand je multiplie par 3. Bah pour l'enlever, je divise par 3, l'opération réciproque de ça. Et si je le fais sur le membre de gauche, il faut que je fasse sur le membre de droite pour que ce soit égal. Et on retrouve bien. Donc 3 sur 3, ça s'annule. Ça fait 1. 1 fois x, ça fait x. Et 0 sur 3, ça reste toujours 0. 0, je peux le diviser par n'importe quel nombre. Sauf 0, bien sûr, on n'a pas le droit. 0 sur tous les nombres non nuls, ça fera toujours 0. Donc ça, c'est ma première solution. La deuxième solution, de manière générale, vous savez, quand on résout les équations, on garde toujours l'inconnu x à gauche. Mais moi, pour aller un peu plus vite, vous allez voir, je vais passer le x de l'autre côté. J'ai le droit. Il faut juste isoler x. Donc nous, de manière générale, on met toujours à gauche, mais rien ne nous empêche de le mettre à droite. Pourquoi, vous allez voir? Parce que si je fais 7 moins x, et du coup, si je fais un plus x, je fais 0 plus x à droite aussi. J'espère que c'est visible à la caméra, je ne sais pas. Donc en tout cas, j'ai passé donc 7 moins x plus x, je fais bien disparaître le x ici, et je le fais apparaître ici, parce que j'ai fait 0 plus x. Donc ça me fait 7 égale x. Voilà, donc j'ai déjà, là j'ai trouvé la valeur de l'inconnu x. Ok, donc si j'avais passé le 7 de l'autre côté, j'aurais fait, donc ça faisait 7 moins 7, 0 moins 7, ça faisait moins x est égal à moins 7. Après, il fallait que je multiplie tout par moins 1 ou divise tout par moins 1. En tout cas, je change les signes moins en plus, donc je change les signes à gauche et à droite de l'égalité, et je retombe sur la même chose. C'est juste en termes d'écriture, ça va plus vite pour moi, à mon sens, de passer le x directement de l'autre côté. Et à la fin, on a conclu, parce que là, on a isolé x dans les deux cas. Voilà, on avait bien deux solutions, avec un produit nul, avec deux facteurs. Donc j'ai 0 ou 7. Et voilà. Ça, toujours les petites accolades avec s égale, vous encadrez le résultat. Et voilà ce cas précis de produit nul. On va en faire d'autres. Donc une dernière vidéo où on a toujours juste un x comme ça qui reste ici et une somme à l'intérieur. Faites les exercices en attendant. Apprenez à bien voir quand est-ce que j'ai un produit nul, quand est-ce que c'est du second degré, quand j'ai du x dans le premier facteur et du x dans le deuxième facteur, etc., etc. Prochaine vidéo, on s'y met tout de suite.